Wave 3, la gamme Bada, donc la gamme Wave de chez Samsung. Donc juste pour vous parler un petit peu du hard avant de rentrer dans le soft, on a fait quelques innovations et d'améliorations sur le produit, à savoir sa finesse, puisqu'on est sur un mobile qui fait moins de 10 mm, comme nous disait David tout à l'heure, donc qui est beaucoup plus fin qu'un Wave 2, et des finitions qui sont un petit peu plus travaillées, même beaucoup plus travaillées, puisqu'en fait pour ouvrir la batterie, on est sur un système de monobloc, donc on appuie sur le petit bouton et on fait glisser, donc pour avoir vraiment une finition beaucoup plus parfaite qu'auparavant. Donc ça c'est pour vous parler du hard. Si on rentre dans le soft, donc on a le même système qu'auparavant, à savoir un système de page d'accueil avec ensuite un menu dédié aux applications dans lequel on va pouvoir retrouver les applications qu'on a téléchargées, mais également les applications qui sont natives au téléphone. Une nouvelle chose également, c'est le Live Panel, qui est en fait une page sur laquelle les widgets peuvent être personnalisés. Donc ce sont des widgets qui sont connectés et qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Donc pour activer ou désactiver un widget, on appuie dessus et il suffit de loquer ou déloquer un widget connecté. Donc là par exemple, j'ai déloqué mon widget météo par exemple, on revient et il a disparu. On veut le réactiver, on le reloque, il est parti ici, voilà. Et on revient et la météo a réapparu. Également ici, les contacts qui sont favoris. Donc dans le répertoire, on met quels sont les contacts qui sont favoris ou pas. Et de fait, dès la page du Live Panel, on peut accéder directement à la personne de notre choix. Donc là, j'ai voulu la supprimer. Je clique dessus et je peux l'appeler, lui envoyer un message, faire une visio ou modifier directement le contact du répertoire. Donc ça, c'est des choses qui pour nous sont nouvelles sur l'interface Bada et qu'on a améliorées pour pouvoir personnaliser au mieux son téléphone. Donc ensuite, si on rentre dans la page d'accueil, les pages d'accueil tout simplement, donc on peut voir ici l'indicateur de quel numéro de page on se trouve, donc première page, deuxième page, et mettre ensuite des applis là où on souhaite les positionner, une page, j'en sais rien, on a des applis qu'on a téléchargées, les applis qu'on utilise le plus, les applis qui sont pour la messagerie, enfin après c'est libre à chacun de mettre ce qu'on préfère. Pour pouvoir, alors hop, voilà, ajouter ou supprimer une page, il suffit de venir ici et d'ajouter ou supprimer le nombre de pages que l'on souhaite. On revient sur le menu et on peut naviguer comme on souhaite. Nouveauté également sur l'interface Bada 2.0, c'est les dossiers. Vu qu'ici en fait on peut accéder à un dossier et mettre à l'intérieur toutes les applications qu'on souhaite selon un seul titre et pas avoir une multitude d'applications. Donc ça c'est plutôt pas mal pour nous. Et également l'application Chaton que je ne peux pas encore vous montrer puisque le service sera déployé à partir du mois d'octobre. En revanche, vous pouvez voir sur le stand d'à côté puisqu'elle tourne sous Galaxy S2 provisoirement pour pouvoir faire la démonstration. Sur les interfaces de menu, pareil, on peut télécharger les applications, voire mettre ces applications directement page par page. Et aussi une nouveauté pour nous, c'est qu'on tourne en boucle sur les pages. Donc là, on a 2 pages d'application et on n'est plus bloqué, obligé de revenir en avant, le truc tourne en boucle, donc ça c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est multimédia, on est sur un appareil photo de 5 mégapixels avec un autofocus qui fait de la vidéo HD. Donc, qui nous permet d'avoir l'autofocus qui est là, hop, il va faire la mise au point, c'est vert, on lâche et la photo est disponible. Donc là, si on revient, bon, l'accéléromètre, pareil, mais c'est des choses qu'on connaît déjà, qui sont réembarquées chez nous, donc ce qui est plutôt pas mal. En termes de vidéo, on est sur de la vidéo HD, donc on rentre par l'appareil photo, on passe en mode vidéo, ici, s'il veut bien se mettre. En mode vidéo et on peut tourner notre vidéo en HD sans aucun souci. C'est enregistré. L'intégralité des documents se trouve dans les fichiers via l'interface de menu principale. Vous pouvez les trouver également dans Galerie, mais vous pouvez rentrer par deux possibilités, image et vidéo. Si on vous montre de la vidéo qui est HD, donc on a hop, MP4 et on a vraiment une qualité puisqu'on a un écran de 4 pouces en Super AMOLED, donc on a vraiment une très bonne qualité d'écran, que ce soit sur la photo, de la vidéo ou même de la navigation internet. Voilà ce que je peux vous dire
grosso modo sur l'interface, sur le produit. C'est une interface qui se veut plus conviviale, beaucoup plus facile à personnaliser et qui a vraiment mis l'accent sur la personnalisation par le consommateur, puisque via le Live Panel et dès l'écran d'accueil, on a vraiment l'accès à tout ce dont on a besoin et on se sert beaucoup plus fréquemment qu'auparavant.